Le moment est venu. Vous sentez déjà cette énergie grandir, une force qui précède la pleine lune et qui est sur le point de bouleverser votre réalité. Si les dernières heures vous ont semblé inexplicables, ce n'est pas votre idée. Ce n'est pas hors de contrôle, c'est l'harmonie. Il ne s'agit pas d'un simple cycle lunaire ordinaire. C'est une pleine lune rose, chargée de quelque chose que vous n'avez pas vécu depuis longtemps et le sommet n'est même pas encore arrivé. Vous êtes déjà attiré vers une nouvelle fréquence, mais pas doucement. Ça éclate, ça tremble. Si vous avez une sensibilité spirituelle, vous avez déjà perçu les signes avant tout le monde. Et si les rêves sont trop vifs, presque dérangeants, faites attention, il y a une raison précise pour laquelle cela se produit maintenant. Je vais vous expliquer sous peu, alors ne détournez pas le regard. La vraie question n'est pas de savoir ce qui vous arrive, mais à quoi vous préparez-vous. Quelque chose est déjà en cours et vous êtes en train d'être ajusté, mais pourquoi? Ce sentiment de distraction, de quelque chose qui se construit en vous, comme si vous étiez au bord d'un précipice qui n'est pas le fruit de votre imagination, c'est un alignement en cours. La lune rose ne se contente pas d'actionner un interrupteur énergétique. C'est vous aligner sur quelque chose que vous n'avez pas encore pleinement rencontré, un moment, une rencontre, un tournant. Et voici ce que la plupart des gens perdent de vue, vous n'avez pas besoin de le voir pour que cela se produise. Le changement ne demande pas d'autorisation. Elle vous entraîne simplement. Derrière cette pression grandissante, quelque chose guette, attend. Pendant que votre esprit tente de le déchiffrer, votre corps a déjà réagi. Vous n'inventez pas cette tension. Et ce soir, votre corps vous montrera exactement à quoi il se prépare. La lune rose crée un étrange état de limbe. Votre corps ne sait pas ce qu'il veut. Cet espace déroutant et exaspérant où vous vous sentez physiquement épuisé mais où votre esprit refuse de s'arrêter. Il est allongé sur le lit, les paupières lourdes, mais ses pensées sont électriques, vives et rapides. Ou peut-être que c'est l'inverse, somnole toute la journée, rampant comme si vous étiez sous l'eau, jusqu'à ce que soudain la nuit tombe et que vous soyez bien éveillé. Comme si quelque chose s'était allumé en vous. Ce n'est pas de l'insomnie. C'est la lune qui vous attire dans votre zone liminale. La pleine lune rose n'éclaire pas seulement le ciel, elle ouvre des fissures entre les réalités. Et maintenant tu vis à l'intérieur de l'un d'eux. Votre corps mène une bataille entre repos et préparation. Pourquoi? Parce que cette lune est un seuil, et elle ne veut pas que vous perdiez connaissance lorsqu'elle s'ouvre. Cette agitation n'est pas une faute du corps. C'est l'âme qui court après le changement. Si l'énergie vous semble étrange, comme si vous marchiez entre des lignes temporelles sans trouver le bon rythme, vous n'êtes pas seul. Et non, ce n'est pas seulement la caféine ou le stress. C'est une tension énergétique. Le genre qui annonce que quelque chose arrive. Pour certains, elle est déjà arrivée, car la lune n'attend que personne pour se préparer. Elle voit tout, même ce que vous pensiez passer inaperçu. Cette lune rose n'est pas seulement émotionnelle, elle est plus sereine, un point de contrôle, un règlement de compte. Si vous avez agi avec votre cœur, aidé les autres, été gentil même lorsque personne ne vous regardait, préparez-vous. Parce que cette lune apporte des cadeaux inattendus, des petits miracles, des portes qui s'ouvrent, des personnes qui réapparaissent, une clarté soudaine. Et rien n'a de sens au début, jusqu'à ce que vous vous souveniez de ce que vous avez proposé. Mais attention, cela fonctionne dans les deux sens. La même lune qui bénit révèle également. Si vous avez évité les vérités, blessé les gens, pris des raccourcis, cela peut faire bouger les choses. Quand le voile s'amincit, ce qui est caché ne le reste pas longtemps. Il ne s'agit pas ici de punition, mais de réflexion. Ce que vous envoyez fait écho. Ne vous inquiétez pas si vous sentez soudainement le poids de vos choix ou de leur récompense tomber sur vous en même temps. L'univers enregistre l'énergie. Et aujourd'hui, la lune rose ouvre le grand livre. Vous ressentirez des choses que vous ne pouvez pas expliquer. Les mots n'aident pas. Vous ouvrez la bouche pour décrire ce qui bouge en vous, et cela n'apparaît tout simplement pas. Ou alors il semble faux. Cette pression qui s'accumule à l'intérieur est quelque chose d'important, de réel. Mais quand il essaie d'en parler, cela se glisse entre les phrases. Plus on va en profondeur, moins la langue fonctionne. Ce n'est pas une confusion. C'est parce que vous jouez quelque chose qui n'était pas censé être traduit. Cette lune rose inonde le collectif de vérité non verbale. Téléchargement, symboles, flashs intuitifs, sentiments qui parlent plus fort que la voix intérieure.
Certains moments ne sont pas destinés à être décrits, mais vécus ou rappelés. Peut-être êtes-vous plus émotif que d'habitude, non pas parce que vous êtes dépassé, mais parce que votre âme parle un langage plus ancien que les mots. C'est pourquoi la musique est plus grave, l'art fait très mal, le silence devient assourdissant. Vous êtes obligé de ressentir, pas d'expliquer. S'il manque des mots, ce n'est pas un blocage. C'est une évolution. La langue ne se brise pas. Vous le transcendez. Votre image dans le miroir semble volontairement étrange. Cela n'arrive pas comme le tonnerre, mais cela s'insinue. Silencieux, subtil. Juste assez différent pour vous faire arrêter. Vous vous voyez en vous brossant les dents, en passant devant une vitrine ou en regardant l'écran de votre téléphone portable. Cela s'arrête, non pas parce que quelque chose ne va pas, mais parce que quelque chose ne semble pas familier. C'est toujours ton visage, tes yeux, mais il porte quelque chose de plus. Un poids ou une légèreté différente. C'est peut-être l'expression, comme s'il était au milieu d'une pensée qu'il ne savait même pas avoir. Ou la posture, plus détendue ou confiante que d'habitude. L'espace d'un instant, c'est comme si vous voyiez quelqu'un que vous n'êtes pas encore devenu ou quelqu'un que vous étiez autrefois. Bien avant que la vie ne vous façonne dans la version à laquelle vous étiez habitué. Et cela n'arrive pas qu'une seule fois. Cela peut être répété jusqu'à ce que cela commence à paraître intentionnel. Presque comme un message déguisé en instant. La lune rose n'éclaire pas seulement le ciel, elle projette des ombres entre les chronologies. Vous n'êtes pas seulement témoin d'un changement d'énergie. Vous en trouvez un. La lune ne vous demande pas de changer. Cela révèle avec qui vous vous alignez. Cette version de vous qui vous surprend n'a pas besoin d'être réparée. Ce n'est pas un avertissement. C'est un aperçu de l'alignement. Une brève rencontre avec la partie de vous qui sait déjà quoi faire. Qui a déjà fait la paix avec le chaos. Cela a déjà avancé, avec élégance, sans avoir besoin de toutes les réponses. Cette reconnaissance silencieuse que vous ressentez n'est pas de l'imagination. C'est la résonance. Vous avez déjà mis quelque chose en mouvement, et cette lune le confirme. Vous ne devenez pas quelqu'un de nouveau. Vous tendez la main à qui vous avez toujours été. Et maintenant que vous l'avez vraiment vu, vous commencerez à ressentir le changement de l'intérieur. Soudain, tout prend un sens. La faim, puis le vide. Votre corps suit un cycle que vous ne contrôlez pas. Des règles qu'il ne se souvient même pas avoir acceptées. Vous vous réveillez affamé, comme si vous n'aviez pas mangé depuis des jours, mais lorsque la nourriture arrive sur la table, la faim disparaît comme si vous aviez fait vos valises et êtes parti. Quelques heures plus tard, quelque chose change à nouveau et vous voilà devant le réfrigérateur, à le regarder comme s'il détenait les secrets de l'univers. Ce ne sont pas des désirs. C'est un redémarrage du système. La lune rose ne fait pas que déplacer l'énergie, elle redéfinit la façon dont votre corps interprète ses propres besoins. Et le premier endroit où il apparaît est dans votre ventre. Parce que l'estomac est bien plus que la digestion. C'est la mémoire. C'est de l'émotion. C'est là que réside ta force. C'est là que l'intuition crie lorsque vous essayez de la faire taire. Et lorsque les vagues de Luna commencent à envahir, ce centre s'illumine comme une tempête. Votre intestin ne réagit pas seulement à la nourriture, il réagit à la vérité. Et maintenant, tout en vous est réévalué. Ce que vous consommez, ce que vous évitez, ce que vous recherchez sans savoir pourquoi. Vous n'avez pas faim de nourriture. Il a soif d'alignement. Mais l'alignement ne se présente pas toujours sous la forme d'une plaque. Parfois, c'est la perte soudaine d'appétit qui signale que vous avez arrêté d'avaler des choses qui ne vous servent plus. Parfois, c'est la faim qui ne bouge pas parce que votre âme a soif de clarté. Vous pouvez le ressentir à un niveau qui échappe à la logique. Vous vous demanderez pourquoi vous rejetez ce qui vous réconfortait autrefois, ou pourquoi la nourriture que vous avez toujours aimée vous semble désormais vide. Parce que la lune rose ne touche pas seulement le monde émotionnel, elle recable les circuits. Il envoie des messages via la biologie, contournant complètement le cerveau. Et votre appétit est le message le plus fort en ce moment. Votre corps n'est pas défectueux. Il se reprogramme. Remarquez ce qui vous attire et ce qui vous repousse soudainement, pas seulement la nourriture, mais aussi les gens, les habitudes, les énergies. Votre instinct le sait. Et sous cette lune, il ne murmure plus. Il s'agit d'actionner des interrupteurs, de rediriger les impulsions, de désactiver le pilote automatique.
Chaque fois que vous ressentez cet étrange changement, ce choc entre la faim et le silence, comprenez, il ne s'agit pas de manger. Il s'agit de se rappeler ce dont vous avez vraiment faim. Une transformation se produit dans la façon dont votre intuition vous parle. Ce n'est ni fluide, ni subtil. À l'approche de la pleine lune rose, votre voix intérieure entre en jeu avec une clarté perçante. Elle est claire, directe et n'a aucune patience pour vos excuses habituelles. Vous êtes en train de prendre une décision et soudain une pensée surgit comme un laser. Ah, oui, excellente idée. Essayons encore la même chose et espérons un résultat différent. Bien sûr. Faites comme si vous ne saviez pas comment cela va se terminer. Il n'y a aucun doute. Ce n'est pas de l'anxiété. C'est la version améliorée de vous qui utilise l'humour comme réveil, parce que lorsque les murmures calmes n'ont pas fonctionné, cette partie de vous a décidé qu'il était en d'être réel. Il ne se moque pas. C'est s'activant. La lune illumine les canaux entre la logique et l'instinct, transformant votre ventre en quelque chose de féroce, rapide et étonnamment drôle. Il ne s'agit pas ici de jugement, mais de vérité. Une vérité que tu connaissais déjà, mais tu ne voulais pas l'admettre. Et maintenant, cela n'arrive pas comme une rumination, mais comme cette ligne tranchante qui vous fait rire puis soudainement arrêter de rire parce que vous avez mis le doigt sur la tête. Parfois, votre guidance la plus élevée ressemble à celle d'un ami qui ne fait rien, parce que votre esprit en a assez d'attendre que vous vous réveillez lentement. Il sait que tu es prêt. Connaissez vos normes. Et il n'est pas là pour être gentil. Vous êtes ici pour vous confronter, défier, bouger. Donc, si votre intuition semble inhabituellement audacieuse en ce moment, ne l'ignorez pas. Parce que derrière le sarcasme se cache votre prochaine percée. Et tu te souviens quand j'ai dit qu'il y avait une raison spécifique pour laquelle tes rêves étaient bizarres ces derniers temps? Et ça. La pleine lune rose ne déplace pas seulement l'énergie, elle déforme la frontière entre les mondes. Les rêves commencent à paraître réels. On se réveille avec des conversations entières qui résonnent, des émotions qui persistent, le sentiment d'avoir vécu une autre vie. Et peut-être que c'est le cas. Vous visitez des endroits qui n'existent pas ici, mais qui vous donnent l'impression d'être chez vous. Entouré de gens qu'il n'a jamais rencontrés, mais qui lui manquent profondément. Ce n'est pas de la nostalgie. C'est une reconnaissance. Ces rêves ne sont pas aléatoires. Il y a des cartes, des leçons, des indices. Quelqu'un ou quelque chose essaie de montrer ce qui va suivre. Et lorsque vous revenez à la vie éveillée, rien ne semble normal. La réalité semble floue. Le temps se dilue, les sons s'aplatissent. Vous êtes ici. Mais ce n'est pas entièrement là. La lune lève le voile entre ce monde et ce qui se trouve en dessous, aussi fin que du papier. Tu ne rêves plus. Vous vous souvenez davantage. Et une partie de ce dont il se souvient ne concerne pas seulement le passé. On montre ce qui peut arriver ensuite. Certaines images sont des alertes. Autres, préparation. D'autres encore, des conseils déguisés en déjà vu, parce que ce qui s'en vient, vous l'avez déjà vu. Et bientôt vous le reverrez. Mais cette fois, réveillez-vous.